Voilà, cette musique pour certains vient de vous ramener en enfer. Pour d'autres, c'est le début. Le début de votre chute douloureuse vers Rainworld. Rainworld, il n'y a pas grand monde qui le connaît, parce qu'il est sorti en même temps que beaucoup de gros jeux. Et en général, quand je dois le présenter à quelqu'un, je lui montre toujours cette vidéo. Parce que pour accrocher et comprendre Rainworld, faut déjà s'approcher du concept. Et le concept peut être résumé très simplement. Vous êtes un petit chat. Cette vidéo va être géniale parce que je vais pouvoir placer des chats absolument partout. Mais il vous est arrivé quelque chose de terrible. Vous êtes tombé. Et votre but sera de retourner chez vous, donc à votre maison, et de survivre. Voilà, c'est pas compliqué. Et en général, quand le concept d'un jeu est simple, c'est qu'il y a une couille. Mais avant d'arriver aux couilles, parce que oui, elles sont souvent par deux, comment qu'on joue à Rainworld? Alors c'est très simple, vous avez une touche pour vous déplacer, vous avez une touche pour sauter, vous avez une touche pour attraper des trucs, et forcément du coup vous avez une touche pour lancer les trucs. Et en restant appuyé sur la touche pour ramasser, vous pouvez manger ce que vous avez dans la main, même si c'est un caillou. Vous pouvez d'ailleurs... le recracher, et votre but sera dans un premier temps de trouver à manger jusqu'à remplir cette barre, puis de trouver un endroit où dormir, parce que sinon... Bah on se mange la Bretagne. Vous comprenez mieux pourquoi ça s'appelle le monde de la pluie? Et chaque fois que vous allez dormir, vous allez avoir ce petit symbole qui monte et ça s'appelle le karma. Karma qui vous permettra de passer des portes pour accéder aux zones suivantes. Sauf que, oui on y arrive, le truc que je vous ai pas dit c'est que hormis les petites chauves-souris de merde là, vous êtes tout en bas de la chaîne alimentaire. Et l'histoire, que vous le compreniez bien, vous êtes même en dessous des plantes. J'adore les petits chats, surtout avec de la mayonnaise. Vous êtes comme ce flanc, tout le monde veut vous manger. Alors il y a des lézards avec des capacités spéciales, il y a des giga-oiseaux, il y a des insectes, beaucoup trop d'insectes, il y a des primates. Là sur le coup je sais vraiment pas comment appeler ça. Il y a lui aussi. Et puis alors là pour vous déchiqueter, vous inquiétez pas, ils sont armés hein. Entre ceux qui t'agrippent, ceux qui te brisent le cou, ceux qui te noient, ceux qui te vident de ton sang et te noient, ceux qui t'électrocutent, ceux qui te transpercent, ceux qui t'agrippent, ceux qui te cognent contre les murs, moi je serais ce chat, bah j'aurais déjà envie de mourir. Alors heureusement vous êtes un chat et les chats c'est liquide, donc vous pouvez passer là dans les tuyaux. Vous pouvez jeter des cailloux sur les ennemis pour les immobiliser et essayer de les tuer avec des lances. D'ailleurs les lances ça permet de faire ça. Et ça... bah c'est presque obligatoire. Il y a plein d'endroits dans le jeu où sans lance on peut pas avancer. Mais bon, malgré que tout veut nous tuer, il nous reste un pouvoir en notre possession. Ah vous l'avez peut-être pas remarqué mais... on est un chat. Et les chats, c'est mignon. Déjà un pouvoir passif à cette mignonnerie, ça fait que même si vous mourrez en boucle, vous aurez du mal à rager parce que le chat il est mignon quand même. Ah, bon bah, adieu. C'était bien? C'était cool, en vrai. Et si nous on trouve les chats mignons, peut-être que les ennemis aussi peuvent trouver les chats mignons. Et là on va parler de la raison principale pourquoi Rainworld c'est un bon jeu. Et du coup je vais utiliser des images de cette vidéo. L'écosystème de Rainworld fonctionne avec un système de jugement. Je vais prendre le cas des lézards parce que c'est celui le plus facile à expliquer. Les lézards par défaut ils veulent vous manger. Ils
Il est en train de se masturber dans le tuyau. Parce qu'ils ont faim. Donc vous n'êtes à leurs yeux qu'un très bon steak. Qualité premium certes, mais un très bon steak quand même. Cependant, si plutôt que de venir le manger, vous lui rapportez du manger, ah là le lézard il va se dire ah ouais, il est sympa lui quand même. Et ça va devenir votre meilleur copain. Vu que le lézard a compris que vous n'étiez pas offensif ou vers lui, voire même utile, il n'hésitera pas à vous défendre si vous êtes en danger. Et comme dirait dans la vidéo, Montrez à nouveau de l'hostilité, ils reverront leur jugement et ils deviendront à nouveau vos ennemis. et ceci est vrai pour une bonne partie des créatures. Et autant dans des jeux comme Undertale, c'est juste une sélection de choix qui vous font changer de scénario. Autant ici, c'est votre comportement, vos déplacements en tant que joueur qui vont faire que les créatures en face vont se dire est-ce qu'il est hostile? Alors je sais pas. C'est littéralement comme s'accroupir devant un ennemi. C'est un signe de non-hostilité dans la plupart des jeux PVP. Et le fait qu'ici ça marche sur des mobs, eh ben ça renforce beaucoup l'immersion qu'on a dans le jeu. Alors le problème c'est qu'avec les indigènes, faut les acheter, faut littéralement leur donner des trucs qui brillent. Et vu le nombre de fois où, en plus de pas me défendre, ils ont fini par me buter dans le dos, je les aime pas beaucoup. D'ailleurs ce jeu est très fort pour ça, pour te mettre un sentiment d'attachement envers tes compagnons virtuels tellement forts. Ah parce que mine de rien t'en as bavé hein, pour avoir un copain dans le jeu où tout le monde veut te tuer, que le premier qui touche ton lézard tu le démembres. Mais comme vous l'avez vu, j'ai parlé d'amis, le jeu est multijoueur. Et déjà qu'un chat c'est rigolo, alors deux, déjà ce qui est excellent c'est que grâce au graphisme les chats sont très goofy. Du coup ça se donne ce genre de scène. Vas-y, Mister Arus chasseur là. Il me lâche tes mains, faut le cry, vas-y, raille-le. C'est moi qui ai le bâton, c'est moi le chef. Non, t'as un caillou. Non, j'ai le bâton. Il a un peu de Non, game, c'est pas il rien. a le bâton. Il a plus de bâton, il a plus de bâton. Si, j'ai le bâton. Je t'avais sauvé. Par contre, la série, il essaie de me voler moi. Et il faut savoir qu'en quasiment 20 heures de jeu, je n'ai pas fini la campagne une seule fois, sachant qu'il faut la finir 6 à 8 fois. Et mon problème, c'est que la map est extrêmement labyrinthique et extrêmement grande. Et puis, c'est pas juste, il faut retourner à la maison, parce que oui, ça c'est l'objectif final. Mais entre-temps, que vous allez rencontrer un PNJ, qu'il faut rapporter des cadeaux au PNJ, qui vous permettra d'aller voir un autre PNJ qui lui vous débloquera la montée en karma, parce que vous êtes limité à karma 5, alors qu'il faut être karma 10 pour finir le jeu. Sinon, ces machins-là venus des enfers vous tuent, et ça a l'air simple dit comme ça. Sauf que je vous assure que la plupart des régions sont ignobles. Entre la région où on n'y voit absolument rien, la région où on n'y voit rien et où en plus il y a plein d'insectes dans le noir qui te one-shot, insectes qui sont composés d'ombres, parce que voir une ombre dans le noir c'est très facile. Et est-ce que je vous ai dit que la mort était très punitive? Ah oui, parce que dans un die and retry, on s'attend souvent à ce que la mort, bon, c'est courant, c'est pas très grave. Non, ici, quand vous mourrez, vous passez au karma en dessous. Donc souvent, ça vous verrouille des zones, voire ça peut limite vous bloquer dans votre zone actuelle. Zone qui, des fois, ne comporte aucune nourriture. Et votre chat va juste mourir de faim en boucle. Parce qu'il faut savoir que plus le chat a faim, plus il devient incontrôlable. Il va s'endormir en plein milieu de vos sauts, il aura aucune stamina. Ça veut dire que chaque mort est plus difficile que la dernière. Alors que de principe, si t'es mort, c'est que de base c'était plutôt dur. Et voilà Rain World, un jeu extrêmement fun mais extrêmement difficile. Où la seule chose qui fait que j'ai pas encore pété mon bureau en deux, c'est que c'est un chat. Et les chats, c'est mignon. Abonne-toi si tu trouves que les chats c'est mignon.